Bonjour Catherine, bonjour Marine. Merci de m'avoir rejointe ici pour ce témoignage concernant notre collaboration. Je vais vous demander d'abord de vous présenter pour qu'on puisse savoir qui vous êtes. Bonjour Sandrine, donc je suis Catherine Bertrand, directrice de l'Agence régionale de la biodiversité Centre-Val de Loire, qui a donc fait appel à tes services pour un projet majeur de l'agence. Bonjour Sandrine, Marine Céleste, animatrice du projet de portail de la biodiversité en Centre-Val de Loire, pour lequel tu nous as accompagnés. D'accord, merci beaucoup. Ce témoignage, en fait, pour moi, il a vocation à expliquer un petit peu quel a été l'objet de notre collaboration, comment ça s'est passé pour pouvoir expliquer aux personnes qui se poseraient la question de savoir ce que je propose comme service et la manière dont j'accompagne mes clients, savoir donc comment ça s'est passé et avant tout, ce qui serait intéressant pour que tout le monde comprenne un petit peu la nature de notre collaboration, ce serait de pouvoir nous dire quel était votre besoin initial, quelle était la situation qui a mené à notre collaboration. Il faut revenir au fondement et à la création de l'agence elle-même. C'est-à-dire qu'au moment de sa préfiguration, il y a eu une sorte de consensus avec l'ensemble des acteurs en région pour dire que si on créait une agence régionale de la biodiversité, elle avait à l'évidence vocation à être un centre de ressources. Donc, à partir de là, dès l'année de création, 2019, on a mis en place un groupe de travail dédié auquel ont pu être associés l'ensemble des membres qui souhaitaient y contribuer, de façon à réfléchir aux modalités et à la façon dont il fallait envisager ce rôle de centre de ressources. Et c'est l'idée d'un portail numérique qui a rapidement émergé. Après, quand on est dans une petite structure comme la nôtre, 8 salariés aujourd'hui, on ne peut pas avoir toutes les compétences en interne. Et le fait d'avoir recours à une assistance à maîtrise d'ouvrage pour ce projet ambitieux est devenu très rapidement une évidence. D'où cette démarche qui a été engagée dès la fin 2019. D'accord, donc avec la publication d'un appel d'offres, donc d'une consultation pour assistance à maîtrise d'ouvrage à laquelle j'ai répondu. Tout à fait. Parmi d'autres prestataires, du coup. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu justement ce qui a fait pencher la balance en ma faveur et qui a fait que vous avez décidé de travailler avec moi? Je crois que ce qui ressort vraiment nettement, c'est le fait de ton parcours avec cette double compétence, d'avoir été en agence pendant une quinzaine d'années de mémoire, et puis aujourd'hui d'être dans ce rôle d'assistance à maîtrise d'ouvrage, ce qui fait que ça te donne cette vision fine de ce qui peut être nécessaire pour le client et de l'accompagner. À dire vrai, quand on est, c'est ce que je disais, une petite équipe, on ne peut pas avoir en interne cette compétence spécifique. Et du coup, ce besoin, c'est une évidence absolue. En tout cas, dans notre cas, il y avait besoin d'affiner, même si on avait initié la réflexion, il y avait besoin d'affiner les besoins, il y avait besoin de travailler sur l'arborescence, il y avait des besoins vraiment très précis pour aboutir à un cahier des charges adapté pour retenir une agence qui développe le portail lui-même. Et donc, on avait des idées, c'est pas la question, mais on avait besoin d'être accompagné pour la mise en forme, pour la structuration et pour aboutir à un support qui soit adapté et qui nous permette, du coup, de comparer des offres d'agences web, ce qu'on n'était pas en capacité de faire seul. Alors, qu'est-ce qui a fait la différence? Donc, du coup, Marine a rejoint l'équipe entre-temps. Donc, Marine, du coup, n'était pas là à ce moment-là. Donc, je m'adresse effectivement plutôt à Catherine sur cet aspect-là, parce qu'une autre partie de l'équipe, et notamment Pauline d'Armancourt, du coup, avait également participé à cette consultation et donc aux auditions. Du coup, par rapport aux autres prestataires, en fait, qu'est-ce qui vous a peut-être rassuré dans mon offre par rapport aux autres? Donc, outre le fait, effectivement, d'avoir passé 15 ans en agence, est-ce qu'il y avait d'autres choses? Il y avait notamment cette capacité qui a été très explicite au moment des échanges, d'à la fois de garder cet œil extérieur de professionnel et donc dans ce rôle d'expertise, et puis de se mettre aussi à notre place. C'est un ressenti qui a été partagé par les collègues quand on a eu les auditions, et là, on s'est senti rassuré par cette double approche qui d'une part est nécessaire parce qu'il nous faut cet œil extérieur dans ce type de démarche, mais cet accompagnement en étant sur une posture je me mets à votre place, j'écoute vos besoins, ce vers quoi vous voulez tendre, et donc je peux vous accompagner avec ce regard combiné. Je pense que ça a été une vraie plus-value et c'est
ce sont les critères qui nous ont amenés à choisir ta proposition. D'accord. Mais effectivement, je le dis clairement parce que c'est vrai, c'est comme ça que je fonctionne. Je m'intègre à vos équipes. Concrètement, je fais vraiment partie de la réflexion avec vous et je vous apporte, j'essaie tout du moins de vous apporter toute mon expertise, mes idées, mes capacités d'analyse, etc., pour vous faire un maximum de propositions qui me semblent faisables et les plus adaptées effectivement à vos besoins. Et puis l'objectif ensuite, c'est qu'évidemment, vous restez maître du jeu et c'est vous qui choisissez. Donc moi, mon rôle, il est vraiment là effectivement pour réfléchir avec vous, vous éclairer, vous conseiller, vous guider et vous restez systématiquement décideur. Super, merci. Donc du coup, effectivement, la collaboration s'est faite et je comprends aussi que ce soit un petit peu difficile de se reprojeter entre guillemets en arrière puisqu'il y a 2 ans maintenant, hein, puisqu'on a travaillé quasiment 2 ans ensemble sur ce très très beau et gros projet, un projet d'envergure et ambitieux, donc le site Biodiversité Centre Val de Loire. Du coup, en termes d'accompagnement, donc peut-être Marine peut prendre la parole. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire de mon accompagnement, ce qu'il vous a apporté, comment vous l'avez vécu? Comment ça se serait passé si je n'étais pas là, ou si vous aviez travaillé avec quelqu'un d'autre, etc. Un petit peu, voilà, tout ce qui vous vient. C'est vrai que dès le début, ton appui était vraiment sur le cadre du projet et vraiment planifier les tâches, essayer voilà, d'anticiper les prochaines étapes, vraiment quelque chose de très rassurant, en tout cas quand moi j'arrivais dans l'agence. Donc c'est vrai que quand tu avais aussi ce regard d'organisation sur les prochains mois, c'était voilà, un bon appui très rassurant. Et ensuite, tu nous as aussi très rapidement fait beaucoup de conseils sur les outils, par exemple, qu'on pouvait utiliser. Je sais que nous, on a mené aussi des enquêtes publiques cibles, on a mené des enquêtes internes pour essayer de vraiment cibler au mieux les besoins de chacun. Et tu as su voilà, nous accompagner sur les outils à utiliser, que ce soit bien performant et on a perdu beaucoup moins de temps que si on avait été tout seul, c'est sûr. Voilà, patouiller peut-être un petit peu plus. Oui, et la structure des questionnaires aussi, effectivement, pour aller chercher les éléments dont on avait besoin pour s'assurer effectivement que le projet fonctionne et répondre aux besoins de chacun, avec effectivement 23 membres, 22 ou 23 membres, 22, oui. 22 membres voilà, au sein de l'ARB, et puis effectivement un panel de public cible très très large, donc il a fallu effectivement savoir aller les toucher, et puis pas pour n'importe quoi, puisque l'objectif c'était évidemment que ces enquêtes nous servent et soient vraiment utiles à la conception du projet. Donc c'est vrai que c'était une grosse phase amont qui était d'envergure et à mener effectivement fermement entre guillemets, parce qu'il fallait pas ni se rater ni perdre trop de temps, parce que ça peut vite prendre beaucoup de temps. Et tout ça ensuite s'est traduit grâce à toi dans un cahier des charges très abouti, bien détaillé, très accompagnant en fait pour le prestataire technique qu'on a ensuite choisi ensemble. Voilà, ça leur a permis vraiment tout de suite d'être dans le projet. On a, je pense, aussi gagné du temps dans les premières étapes de rencontre avec le prestataire. Ça nous a permis tout de suite de leur montrer où est-ce qu'on voulait aller. Là, je peux peut-être rajouter un petit élément, c'est que sur ce volet choix du prestataire, on est quand même sur des offres techniques et c'est vrai que d'être accompagné dans l'analyse des offres, dans la compréhension fine, il ne s'agit pas de dire du tout qu'on attend de l'assistance à maîtrise d'ouvrage qu'ils choisissent pour nous, ce n'est pas du tout la question. Ce qui n'est pas le cas. En revanche, ce qui est essentiel, c'est d'être sûr qu'on a bien compris l'ensemble des offres et toutes ces subtilités qui nous échapperaient peut-être, qu'elles puissent faire l'objet de cet accompagnement de ta part. Et donc là, c'est aussi une plus-value essentielle. Oui, ce que j'appelle lire un peu entre les lignes, c'est-à-dire que ce qu'il y a en fait sur un dossier, déjà, les commanditaires n'ont pas forcément la compétence effectivement pour le comprendre, pour juger si c'est plutôt positif pour le projet ou plutôt dangereux. Et puis toutes ces choses, on va dire, qui sont parfois bien emballées, bien enrobées, et savoir aller, comme un peu on frappe pour savoir si c'est un mur porteur ou si ça sonne creux, savoir effectivement si derrière ça tient la route et qu'il n'y a pas des incohérences effectivement ailleurs dans le dossier qui ferait que ça pourrait poser problème. C'est aussi de voir effectivement si un projet, souvent je le dis, est surévalué ou sous-évalué, parce que sous-évalué, parfois on est content parce que ça coûte moins cher, mais ça tient pas forcément la route. Et quand il est surévalué, histoire de voir si on peut négocier pour avoir quelque chose d'un un peu plus cohérent et raisonnable en fait. Tous ces aspects sont hyper importants. Quand on est maître d'ouvrage, quel que soit le sujet, on a toujours un jour une déconvenue, c'est-à-dire qu'on s'est engagé avec un prestataire et puis au final, on s'aperçoit que, ah ben non, la formulation était telle qu'on a cru que ça faisait partie intégrante, mais finalement, ça n'en faisait pas partie. Voilà, c'est ce genre de détail qui est majeur.
dans ces Le choix des projets-là. mots, voilà, et le choix des mots et la compréhension. Donc, c'est bien d'avoir un peu un traducteur, entre guillemets, qui va décrypter un petit peu le langage parfois technique et parfois moins technique, mais pas forcément compréhensible. Très bien. Et alors, globalement, du point de vue on va dire, au long cours de nos échanges, de notre relation, voilà, un peu exprimer peut-être votre ressenti, comment vous l'avez vécu, parce qu'on a quand même travaillé, comme je le disais, plusieurs mois ensemble avec des grandes étapes et des grosses étapes, hein. Je pense notamment au benchmark de site qui était aussi assez Tout à fait. colossal, volumineux, donc des grosses étapes phares. Du coup, un petit peu sur voilà, la relation, on va dire, entre voilà, l'équipe de l'ARB, mon intervention, etc. Bon, moi, c'est clair que c'était un vrai soutien indispensable dans ces différentes étapes techniques. Le benchmark, notamment, tu le cites, c'est sûr que sans toi, j'aurais pas eu l'œil voilà, vraiment pour regarder sur ces sites qu'on a choisis ensemble. Où est-ce que c'était vraiment intéressant techniquement derrière, comment est-ce qu'on pouvait le traduire dans notre projet de portail. Enfin, voilà, tout ça, j'aurais pas pu voir tout ce que tu as vu, ça c'est certain. Donc un vrai appui. Et puis même sur les autres étapes, moi j'ai eu l'impression de monter en compétence aussi à ton contact, parce que c'est vrai que j'ai appris plein de choses et ça nous permettait aussi dans la suite du projet d'être plus autonome et plus aguerri justement au suivi et à l'accompagnement du portail et à son animation. Donc voilà, c'était indispensable en tout cas sur ces étapes-là, c'est certain. Très bien, Ce que oui. je trouve intéressant aussi dans la relation de travail, c'est qu'on a défini les contours de la mission qu'on te confiait, mais ça peut nous être arrivé, et c'est arrivé à plusieurs reprises, qu'on ait des questionnements complémentaires et qu'on te sollicite en te disant Sandrine, on a besoin de toi parce que là, pour des questions de discussion qu'on pouvait avoir en interne à l'équipe, on n'arrivait pas à trancher sur certains sujets. Et donc, ça aussi, c'est important dans la relation entre l'assistance à maîtrise d'ouvrage et le porteur de projet, de savoir que bon, ben, il peut y avoir besoin ponctuellement d'un soutien à la réflexion, à certaines étapes. Et donc, ça faisait aussi partie intégrante de la relation de travail qu'on a nouée et ça a été un plus également. Très bien, mais c'est vraiment ma vocation, effectivement, aider mes clients à avancer, les aider à comprendre, hein, c'est vraiment leur donner les clés de compréhension pour qu'ils puissent justement décider en toute autonomie. Comme tu le disais, Catherine, l'assistant à maîtrise d'ouvrage ne va pas choisir pour le commanditaire. Donc, c'est vraiment effectivement vous aider à grandir, à comprendre. Demain, si vous avez un autre projet à faire, clairement, vous aurez déjà beaucoup plus d'armes, vous serez mieux armés effectivement par rapport à tout ça. Et puis aussi, mon souhait, il est vraiment d'accompagner mes équipes clientes, comme je le disais, m'intégrer aux équipes. Et c'est aussi faire preuve de réactivité, pouvoir répondre effectivement à des questions à bâton rompu parce qu'à un moment donné, ça vous fait avancer, parce que c'est pour le bien du projet. Donc, c'est vraiment comme ça que je vois les choses. Et c'est vrai que la relation s'est très, très bien passée et qu'on était vraiment, enfin, je me suis vraiment sentie faire partie de l'équipe. Et je pense que vous m'avez aussi intégrée comme telle dans ce projet. C'est ça, vous confirmez. Formidable. Alors, dernière question, donc avant de se quitter. Si vous aviez un petit message à faire passer aux personnes qui hésiteraient à me confier cette assistance à maîtrise d'ouvrage pour la conception de leurs projets digitaux, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Leur dire que s'ils sont dans une situation comme la nôtre, c'est-à-dire qu'ils ont ce besoin d'accompagnement, ben, ils vont trouver à travers ton appui une forme de couteau suisse, j'ai envie de dire, parce que c'est ce que j'évoquais au début de notre échange. À travers ce parcours que tu es dans la capacité de nous apporter et de l'écoute et de l'accompagnement professionnel rigoureux. Et cet appui aux différentes étapes, bon, j'imagine bien qu'il y a d'autres professionnels qui sont en capacité de le faire aussi, mais il y a cette particularité, je l'ai dit aussi, d'accompagner, y compris sur des questionnements complémentaires. Enfin, c'est pas toujours le cas. Tous les prestataires n'ont pas cette souplesse, entre guillemets. Et ça, c'est un vrai plus dans la relation pour avancer sur des projets comme cela.
Merci. Donc, du coup, oui, effectivement, l'avantage, c'est que j'ai la possibilité, effectivement, de vous accompagner sur différentes sphères, à la fois des aspects communication, marketing, digital, stratégique, des choix à faire quand il y a effectivement des positionnements à adopter, que ce soit d'ailleurs en interne ou comment faire passer un message. Ça peut être également sur du rédactionnel, des tournures, des accroches, etc. Et donc, le couteau suisse me va bien parce qu'effectivement, je suis assez multifacette et j'aime un peu toutes ces sphères, on va dire, d'intervention. Donc, c'est vrai que des projets qui ont besoin un peu de polyvalence, on va dire, en termes de compétences, sont complètement adaptés à mon intervention. Merci beaucoup, mesdames. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.